Et surtout, likez la vidéo parce que en fait, quand on fait une vidéo comme ça et que vous likez derrière, ça donne en fait la force et ça motive de refaire une vidéo pareille. Ça signifie justement que le sujet vous intéresse et que vous souhaitez comprendre davantage. Donc, c'est très important. Likez la vidéo et partagez s'il le faut à votre niveau. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne vidéo KDG Structure. Aujourd'hui, nous allons encore une fois traiter un exercice de la rétention des matériaux. Et ici, comme vous le voyez sur l'écran, nous avons une poutre sur deux appuis. Et là, les chargements que nous voyons, il y a une charge concentrée ici et une charge uniformément répartie. C'était partie rectangulaire, c'était partie uniformément répartie et une partie rectangulaire à la fin. Donc les cotations sont ici, la portée totale. On voit bien ça. Et voilà les points que nous allons aborder. Ici, nous allons calculer dans un premier temps les réactions aux appuis en A, si je prends A, et B ici. Et dans un second temps, établir les équations du moment fléchissant tout au long de la poutre. Ici, pour dessiner le moment fléchissant, je ne sais pas comment, la lui, voilà, une allure comme ça. Et voilà, on va essayer d'établir les équations. Si je suis là, x de 0 à 1,50, quelle est l'équation que je prends pour dessiner le moment si je suis dans la zone là, si je suis dans la zone là et si je suis dans cette zone. Donc c'est ce que nous allons voir ici et ensuite nous allons tracer plutôt le diagramme de moment fléchissant et de l'effort tranchant. Et donc sans plus tarder nous allons aborder la résolution, mais avant de passer à la résolution, je vous invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner à la chaîne. Et si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, likez aussi la vidéo. Et si vous souhaitez partager cette vidéo avec des gens, et des étudiants à qui ça va faire du bien certainement, donc partagez ça avec eux. Et n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire sur la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc maintenant nous allons aborder le sujet. Du coup, la première question c'était de calculer les réactions aux appuis. Ici, je vais les matérialiser là. A, RA et là, RB. Voilà. Donc, je les ai matérialisés comme ça. On a RA et RB ici. Donc, le but, c'est de trouver RA et RB dans cette première question. Maintenant, comment je fais? Vu que ma charge est uniformément répartie, uniformément répartie en partie et triangulaire en partie, donc moi, ce que je propose ici, c'est que on puisse se dire, ok, je prends cette partie, je mets ça en une charge ponctuelle. Je prends cette partie plutôt, je le mets en une charge ponctuelle et cette partie en une charge ponctuelle. Donc, c'est ce que j'ai fait par la suite. Ici, j'ai mis une charge ponctuelle ici à 1 mètre. Je prends ça. Les 6 kN par mètre, je fais fois 1,5 sur 2, vu que c'est un triangle. Oui, c'est un triangle, donc voilà, une partie là n'est pas là. Donc, je divise par 2 et c'est ça qui est là. Et il faut l'appliquer à 2 tiers plutôt. Voilà, 2 tiers. Et si je dis 2 tiers, ici 2 tiers de 1,50, c'est 1 mètre. Donc, je l'ai appliqué à 1 mètre. Maintenant, ici, je fais également 6 kN fois toute la longueur 4 mètres. C'est ce que j'ai ici, 6 fois 4, plus la force là qui est appliquée au beau milieu, puisque les deux forces vont s'appliquer ici, parce que je vais d'abord faire 6 fois 4 appliqué au beau milieu, et je vais encore appliquer 10 kN à ce niveau. Donc voilà, je fais justement la somme, ce qui fait 34 kN que j'applique ici. Et quelle est la longueur de là à là? De là à là, c'est 2 mètres. Mais ici, on était d'accord que la force là, qui était ici est appliqué ici à 1 tiers à partir de là. Donc les 1 tiers c'est 0,50 plus les 2 mètres, ce qui fait que j'ai 2,50 ici. Et après, pour finir, maintenant à ce niveau c'est pareil comme cette partie. J'ai pris les 6 kN fois 1,8, ce que j'ai là, divisé par 2, puisque cette partie n'est pas là. Donc c'est ça, appliqué à combien? À 2 tiers à partir de là. 2 tiers de là, je vais mettre 1,80 sur 2, non plutôt sur 3, ça fait 0,60 fois 2, ça fait 1,20. Donc c'est ce que j'ai ici.
Et maintenant, les 1 tiers qui sont ici, ça fait 0,6. Donc 0,6 plus 2 mètres. Donc ça fait 2 mètres 6. Voilà un peu comment j'ai pu obtenir les résultantes de ces charges-là. Donc je peux dire que ça, c'est l'équivalent de ça. Voilà. Donc une fois que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je fais le reste, c'est de faire le PFS. P, si vous voulez, je mets ici PFS. C'est le principe fondamental de la statique. Donc ce principe dit quoi? La somme des moments en un point pour une structure peut être égale à 0. Donc je dis la somme des moments à ce point égale à 0. Donc ça fait que ce moment plus ce moment plus ce moment plus ce moment doit être égal à 0. Si vous voulez, je vais mettre ici les réactions RA et la RB. Et donc, une fois qu'on a RA, RB ici, voilà, vers le haut. Donc, la somme des moments à ce point égale à 0, ce qui implique que ça fois toute la longueur qui fait 7 mètres 3, ça plus ça plus ça plus ça, on est à 7 mètres 3. Donc, j'ai pris ça fois la longueur. Ça tourne dans le même sens que le moment. Donc, ça fait 7,3 RB moins ça fois ça. Ça fait 4,5 fois 1 moins 34 fois 3,5. C'est ça qui est là. Moins 5,4 fois 6,1 égale à 0. Comme je dis ici. Donc, je pousse ça égal à 0. Donc, ça me permet de tirer RB. Parce que le moment de RA est égal à 0. Donc, j'ai tiré RB. RB égale à 21,43. Une fois que j'ai RB, qu'est-ce que je fais? Le principe dit aussi que la somme des moments, la somme des forces de façon verticale, les charges qui vont vers le haut, plus les charges qui vont vers le bas, doit être égale à 0. Je parle ici en termes de vecteurs. Il faut tenir compte de leur direction, de leur signe. Donc, ici, quand je prends ce principe des forces verticales, la somme des forces qui fait 0, donc je dis ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça égale à 0. Et donc j'ai ça, plus ça qui va vers le haut, donc RA plus RB, égale à ça, plus ça, plus ça. Puisque les forces qui vont vers le haut doivent être égales à les forces qui vont vers le bas. Donc c'est ce que j'ai fait ici, ce qui me permet de tirer RA. Donc, une fois que c'est compris, donc là, on est d'accord qu'on a RAB et RA. Donc, on a résolu la question 1. Bon, la question petit a.